le plan maléfique pour tous nous contrôler, les amis. Vous allez voir qu'il y a un plan qui est en train de se mettre en route par... je ne dis pas de nom, vous allez comprendre par vous-même, via 4 points principaux. 4 points principaux, vous allez voir qu'en fait, si vous voulez, le monde a été créé d'une manière où ça va profiter des uns, mais pas profiter des autres. Et ils sont en train de nous contrôler de plus en plus avec plusieurs étapes, avec 4 points principaux que je vais vous partager. Et c'est malheureux, il faut que vous sachiez ça, et vous ne pouvez pas vivre dans l'ignorance et ignorer ça, parce que il faut que vous ayez cette conscience, et que vous sachiez ce qui se passe dans le monde. Et j'ai découvert pas mal de trucs qui méritent d'être partagés sur cette chaîne. Numéro 1, c'est alors l'intelligence artificielle. Alors première chose, on va se faire remplacer petit à petit. Il y a une intelligence artificielle a été créée qui est super intelligente, bien plus intelligente qu'un humain. Il leur manque juste l'enveloppe corporelle. Ils peuvent créer un robot qui est beaucoup plus puissant physiquement que nous et qui a un cerveau beaucoup plus développé. Donc pourquoi ils auraient besoin des humains? Donc les gens sont en train de se faire remplacer petit à petit. Et de plus en plus ça va arriver. On va perdre nos boulots, notre utilité. Je me demande bien ce qu'on va pouvoir faire s'il y a des robots plus forts, plus intelligents, qui vont pouvoir justement nous remplacer et faire tout ce qu'on fait mieux que nous. Donc ça c'est la première chose, le premier point c'est avec l'intelligence artificielle. Ça c'est un gros contrôle et vous allez voir que c'est pas la seule chose, il y a encore 3 points et ça fait peur. Donc réfléchissez bien à l'intelligence artificielle, utilisez-la avec intelligence bien évidemment. Mais c'est en train de me faire peur parce que les robots, là, les chat GPT, etc. deviennent de plus en plus puissants, sont de plus en plus intelligents. Et rien n'empêche de créer un robot sans limite, bien plus fort, avec l'intelligence artificielle dans son cerveau, qui pourra nous remplacer tous un par un comme ça. Mais bon, on dit c'est cool, ouais, machin, mais qu'est-ce qui va nous rester pour nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand il y a quelqu'un qui a un robot qui est plus fort que nous, plus intelligent que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Premier point, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le plan maléfique continue avec les OGM, c'est-à-dire la bouffe. Qu'est-ce qu'on a besoin de tous les jours? Un être humain a besoin de quoi pour fonctionner correctement? L'eau, la bouffe et un toit, on va dire. Hein. Ok, il y a un intérêt, un hobby ou quelque chose pour s'occuper. Mais on va passer juste de l'eau pour vivre de l'eau et de la nourriture. Déjà, l'eau du robinet, vous savez qu'il y a pas mal de pays, notamment aux États-Unis, où elle est vraiment dégueulasse. En France, encore, nous, ça va, on s'en sort bien. Mais l'eau du robinet, on en a besoin tous les jours. Notre corps est constitué d'eau, on a besoin d'eau. Déjà, il s'attaque aux besoins vitaux. Même l'eau est en train de perdre en qualité dans certains pays. Ça fait peur parce que on en a besoin, donc on va mettre du poison dans notre corps. Donc c'est le pire. Pareil pour la bouffe, il y a de plus en plus d'OGM, de bouffe génétiquement modifiée, organismes génétiquement modifiés, et on mange de plus en plus de la merde. Regardez aux États-Unis, regardez le nombre de l'obésité. Vous regardez un adolescent de 14 ans aux États-Unis, il en fait 24 ou 25, donc il est beaucoup plus développé que la norme, et ça c'est pas normal. C'est clairement pas normal, on pense que c'est bien, mais c'est pas bien. T'en as 15 et tu en fais 25 ou 27. Mais voilà, par la bouffe, ils vont nous contrôler par l'intelligence artificielle pour nous remplacer, par la bouffe et la boisson. On nous sert de plus en plus du caca, si je puis dire. La bouffe qu'on mange ou les conneries qu'ils nous vendent ou qu'ils nous mettent à la télé, etc., c'est pas forcément les meilleures choses. On nous vend le Coca-Cola comme la révolution, machin, c'est de la bombe, mais le Coca-Cola, vous pouvez nettoyer une casserole pleine d'huile avec, alors je vous laisse imaginer ce que ça fait à votre estomac, Bon, en tout cas, y a plein, ça c'est à la télé tous les jours, hein, donc bon, on dit, on peut parler de l'alcool, la cigarette, ça tue, ok, mais bon, le coca, ça en tue plus, à mon avis, que d'autres, plus que la cigarette le tabac en général, ou l'alcool. Bon, bref, en tout cas, tout ce qui est bouffe, boisson, c'est en train de dégringoler, on est en train de perdre en qualité, les prix déjà augmentent, ça devient de pire en pire, la qualité encore en France, nous on est chanceux parce qu'on a quand même de bons produits, mais il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez, ce que vous achetez les amis, parce que c'est comme ça qu'ils nous contrôlent, ils savent de ce qu'on a besoin et ils nous enlèvent nos besoins vitaux. C'est-à-dire la bouffe, ou du moins ils nous servent du caca qui pourra nous faire contracter des maladies dans le futur et vous aurez besoin de soins. Et qui détient ces soins-là, les grands géants de la pharmaceutique et qui possèdent ça, toujours les mêmes. Donc faites gaffe de ne pas vous faire empoisonner parce que c'est de l'empoisonnement. Ils savent que vous avez besoin de l'eau de qualité, de l'eau de source ou quelque chose de qualité, de la bouffe de qualité, et on nous empoisonne avec des conneries qu'on nous met à la télé toute la journée en mode lavage de cerveau. Donc
Ça, c'est le deuxième point pour nous contrôler. Donc déjà, on se fait remplacer par une intelligence super puissante, puis après, on contrôle ce qu'on met dans notre corps tous les jours, l'eau et la nourriture, pour qu'on ne soit pas au top de notre forme, qu'on soit mal, et qu'on dépende de leur système. Encore une fois, ils nous affaiblir, parce qu'ils ne nous veulent pas forts, ils nous veulent faibles. C'est ça le but pour nous contrôler. On peut contrôler quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est fort, ça va être beaucoup plus dur de le contrôler. Mais ils contrôlent quelqu'un de faible. Puis, on arrive au troisième point, qui est les voitures électriques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a quelques années, il y avait une sorte de propagande géante pour les voitures à diesel, diesel, diesel. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est les voitures électriques. Alors, déjà, l'électricité augmente de plus en plus. Hein. Si vous vivez en Europe, vous avez dû le remarquer, qu'on se fait entuber avec les prix d'électricité, ça monte de plus en plus. Et ils nous poussent les voitures électriques, voitures hybrides, électriques. Mais le problème avec les voitures électriques, c'est que elles peuvent être contrôlées. C'est des produits, c'est quelque chose qui, tout est électrique, tout est automatisé, tout est machin, mais en un bouton, elle s'arrête. Et là, ils s'attaquent à votre liberté géographique. Donc dans le futur, si vous êtes dans une voiture électrique et vous voulez aller, je sais pas, en Allemagne, en Espagne, au Portugal ou en Italie, en un bouton, ils peuvent arrêter votre voiture. Et ça ils s'attaquent maintenant à votre liberté de mouvement, votre liberté géographique. Vous n'allez plus pouvoir, justement, vous déplacer à droite à gauche dans le futur. Alors après, vous pouvez me dire, ah mais Joseph, là tu vas loin, tu divagues, c'est de la conspiration, machin. Je fais non, mais ils poussent un produit qui est à chaque fois différent, d'une année à l'autre, ça change tout le temps. Mais au final, c'est pour pouvoir juste mieux vous contrôler, quoi. Ils vont vous donner des choses, mais les smartphones, ok, ça aide tout le monde. Moi, je gagne ma vie en ligne, je travaille dans les quatre coins du monde, j'ai un téléphone, j'ai des ordis, j'ai des appareils photo, j'ai tout. Je fais partie de ce système aussi. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je dise non à certaines choses. C'est-à-dire les maisons connectées, les voitures connectées, là, on va être contrôlé même chez nous carrément, quoi. Même si déjà avec le Wi-Fi et la technologie, c'est déjà le cas. Mais voilà, les voitures électriques, je pense que c'est la suite logique pour pouvoir contrôler la liberté de mouvement des gens et savoir justement où la population se trouve. Et on arrive au dernier point du contrôle ultime, et ça va arriver d'ici 2025. La Banque Centrale Européenne l'a annoncé. C'est la monnaie virtuelle, une sorte d'euro virtuel. Ça veut dire qu'en gros, le gouvernement aura la possibilité de cliquer sur un bouton et de générer des euros virtuels. Et on aura tous un portefeuille virtuel qui va nous permettre justement de dépenser de l'argent. Et ils vont voir exactement combien on a d'argent, où on le dépense. Et dans le futur, j'ai bien peur qu'ils peuvent cliquer sur un bouton et vous empêcher de dépenser l'argent dans une telle catégorie de produits. C'est-à-dire, si je sais pas, vous avez envie de vous acheter un pot de Nutella, ben non, vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas en acheter. Ou une bouteille de, je sais pas moi, de whisky, ah, vous pouvez pas l'acheter. Ou, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, allez, un ordinateur portable, ah non, vous êtes bloqué. Voilà, ça c'est le contrôle ultime, ça veut dire qu'ils vont créer une fiche client, c'est-à-dire une sorte de carte d'identité où il y aurait écrit, je sais pas moi, Joseph Torregrossa, et il y aurait écrit, voilà, Joseph Torregrossa a tant sur son compte, il aime dépenser tous les mardis, il va là, il dépense cet argent-là dans ça, donc ils auront tout sera digitalisé. Bon, ça l'est déjà, mais c'est via Visa, Mastercard, Amex, c'est déjà un peu éclaté, c'est un peu plus difficile de contrôler, même si c'est tout en ligne déjà. Là, ils essaient d'éradiquer le cash, les espèces de plus en plus. Avec cette monnaie virtuelle, le but c'est d'éradiquer le cash, les espèces, le travail au noir, etc. Et pouvoir contrôler, tout centraliser et tout contrôler. Donc chaque personne devra utiliser, dans le futur, ça aura sa monnaie virtuelle. Et ils pourront contrôler ce que tu dépenses, et surtout il y aura peut-être une date d'expiration aussi. Qu'est-ce qui vous dit que déjà en un bouton ils peuvent désactiver votre porte-monnaie, donc vous avez un porte-monnaie virtuel, ils cliquent sur un bouton, il est désactivé, donc vous n'avez plus d'argent. 1. 2, ils peuvent choisir où vous dépensez les choses, ils peuvent bloquer certaines catégories de produits que vous ne pouvez pas acheter. Et 3, ils peuvent aussi mettre une date d'expiration. Par exemple, je sais pas, ils peuvent contrôler tes économies. Ça veut dire si d'ici 2025 tu n'as pas dépensé tes 2000 euros, tu les perds, ça expire. Voilà, donc ça c'est aussi un sujet qui fait peur, mais ça peut arriver, tout est possible parce que tout est digital, tout est contrôlé par le gouvernement, donc il clique sur un bouton et votre vie s'arrête. Donc les 4 points, alors moi pour moi le plan maléfique pour tous nous contrôler, je sais que ça paraît dramatique ce que je dis, mais c'est vrai, il s'attaque à 4 points principaux, votre liberté géographique via les voitures électriques, et j'en achèterai pas et j'en veux pas. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire des robots super puissants, super intelligents qui nous remplacent et qui font tout mieux que nous, donc on ne sert à rien. Ce qu'on met dans notre corps tous les jours, l'eau et la nourriture.
en nous servant du caca. C'est la qualité de l'eau qui diminue, les Nutella, les machins, les conneries, le Coca-Cola, toutes les conneries. Bon, j'en passe, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, maintenant, on vous dit, on a acheté quelque chose dans le supermarché, c'est bio. Mais bio, ça veut dire quoi? Bio, c'est que c'est fait de manière traditionnelle, quoi. C'est pas bio, c'est juste normal. Mais ils appellent ça bio. Donc ça aussi, c'est une blague. Et le quatrième point, la monnaie virtuelle, l'argent. Parce que tous les jours, les gens, on va pas être hypocrite, tout le monde se lève tous les matins pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour avoir une meilleure vie. Ok, on fait tous la même chose. Et là, en la rendant virtuel, ils auront un contrôle encore beaucoup plus poussé sur vous. Ça veut dire que vous voulez tous, vous êtes motivés pour gagner de l'argent, travailler, gagner de l'argent, voyager, nourrir votre famille, vous acheter une maison, j'en sais rien, bon bref. Et eux, ils auront le contrôle total sur ça. Ça veut dire que s'ils ont décidé, voilà, ta monnaie expire, elle expire, t'as plus de sous, ils bloquent ton compte en un clic, c'est fait. Eux, ils en génèrent autant. Pour eux, la monnaie est pas réelle, parce qu'ils cliquent sur un bouton, ils en génèrent un maximum tant qu'ils veulent. Après, l'inflation, ouais, on s'en fout. L'inflation, c'est nous qui payons, c'est les gens en bas qui subissent l'inflation, pas les gens en haut, donc ils s'en foutent. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ils vont pouvoir contrôler nos finances à 100%. Peut-être vous empêcher d'acheter quelque chose, peut-être vous donner une date d'expiration de votre argent. Ils vont dresser un profil et peut-être ils peuvent désactiver votre compte comme ça en un clic. Et c'est malheureux, mais c'est vrai. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont nous contrôler via l'argent, via la nourriture et la boisson, via notre liberté de mouvement, et en nous remplaçant petit à petit par des robots qui seront bien meilleurs que nous. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. D'ailleurs, si vous avez une idée, commentez pour me dire qu'est-ce qu'on va devenir quand l'intelligence artificielle aura pris le dessus. Qu'est-ce qu'on va vraiment devenir? Je me le demande aussi. Et ça fait peur. Ça fait peur. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. C'était le plan maléfique pour tous nous contrôler. J'ai dressé 4 points, peut-être qu'il y en a plus. Écrivez-le dans les commentaires, je serais ravi d'entendre votre version des choses. Voilà, si ça vous a plu, mettez un petit like. Et écrivez-moi en commentaire pour m'encourager, pour me demander peut-être une autre vidéo du genre. Voilà, merci les amis. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.